Au palais du Sénat, les parlementaires et anciens parlementaires à l'école de la maîtrise de la législation et des politiques en matière de conservation. C'était à la faveur du séminaire organisé à leur intention par le caucus parlementaire gabonais pour la conservation. La cérémonie présidée par le 4e vice-président du Sénat a vu la présence de la présidente de cette association, Madame Angélique Ngoma. On regarde. Ils ont effectué de manière massive le déplacement. Anciens parlementaires, parlementaires en fonction mais aussi acteurs de la société civile, engagés en faveur de la lutte pour la cause environnementale. À l'initiative du caucus parlementaire gabonais pour la conservation, le séminaire de ce jour visait à imprégner les participants sur les aspects liés à la maîtrise de la législation en matière de protection environnementale. Une problématique qui revêt aujourd'hui un enjeu planétaire. Pour nous, le système des Nations Unies, cela dénote d'une appropriation au haut niveau, car toutes les initiatives entreprises ne peuvent prendre essor que dans la mesure où elles peuvent être portées. Pour Angélique Ngoma, la présidente de la dite association, la maîtrise des contours de notre arsenal législatif en la matière est un impératif. Mesdames et messieurs, l'atteinte des objectifs de développement durable qui concernent respectivement la consommation et la production responsable, la lutte contre les changements climatiques, la conservation et l'exploitation durable des ressources naturelles et la qualité de vie sur notre planète, passe nécessairement par la maîtrise de tous les outils législatifs, réglementaires et les bonnes pratiques en vigueur. En l'absence du président du Sénat empêché, le 4e vice-président s'est adressé aux séminaristes en ces termes. Le séminaire de ce jour doit nous permettre à tous d'être désormais à l'avant-garde de la législation et de la réglementation en matière de conservation. Rythmé à travers les exposés de plusieurs panélistes, ce séminaire aura réussi à tenir en haleine les différents participants. Une des conclusions, c'était que ce serait utile d'avoir un guide, justement, pour aider à comprendre sur la construction des textes. On a pu apprendre que la rédaction, par exemple, d'une loi sur l'environnement peut nous obliger à consulter des experts. Gageons que les recommandations issues de ces travaux contribueront assurément à enrichir davantage notre corpus juridique en matière de conservation de nos ressources naturelles.